cette capacité au sein du deuil de percevoir la consolation déjà. Et c'est vrai que nous avons le mérite d'être ici en Eretz Israël. Ce n'est pas un hasard que l'on dit ou Birushalayim Tenuchamu, à travers Jérusalem vous serez consolés, parce qu'effectivement c'est là la centralité du peuple juif. Michel Allouche, bonjour, Boker Tov. Bonjour, shalom, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. C'est avec vous que nous allons terminer cette semaine qui a été marquée sur le plan du calendrier hébraïque par cette semaine de Tisha B'Av, par le jeûne de Tisha B'Av hier, et que nous allons terminer d'une certaine manière en nous projetant vers une forme de Nechama, à travers au moins la Haftara de cette semaine, la Haftara de Nachamu. Et cette parachat de Vaïtranan, qui est probablement aussi l'une des plus riches parachiotes de l'année. On y retrouve les Aseret Adibrot, le schéma, de nombreux passages extrêmement importants dans le cadre à la fois de la tradition du peuple juif. Alors, je voudrais vous demander d'abord quel angle vous avez choisi, parce qu'il y en a beaucoup dans la parachat de la semaine. Quel est l'élément qui vous a, on va dire, inspiré ce matin ? Oui, alors c'est vrai. Je crois que particulièrement cette année, c'est assez bizarre. On va pouvoir dire que nous passons pratiquement tout de suite après Tisha B'Av à ce fameux Shabbat Nachamu qui porte son nom d'après la Haftara que nous disons et qui parle finalement de la consolation de Akadosh Baruch Hu après ce Tisha B'Av. Et je crois qu'il y a ici à peu près quelque chose a priori bizarre dans la mesure où on passe si vite de l'endeuillement, du deuil, à la consolation. Et il est vrai qu'il existe une sentence de nos sages qui dit qu'il existe une espèce d'alliance qui veut que on finit par oublier un mort, malheureusement. Et c'est pour ça que Yaakov n'avait jamais accepté d'être consolé, puisqu'il avait le pressentiment que son fils Yosef, parti en Égypte, était encore vivant. Et je voudrais commencer peut-être par une anecdote qu'on attribue à Napoléon. Alors, il y a beaucoup de versions à cette histoire, oui, mais qui me paraît symbolique de ce point de vue-là. Et Napoléon, un jour, dans une de ses randonnées, dans ses une de ses visites, voilà, dans ses conquêtes, il s'est arrêté dans une ville, justement le soir de Tisha B'Av. On dit que c'était à Acco, à Saint-Jean d'Acre. Alors c'est ça, il y a plusieurs. Je vais être prudent parce que en lisant les différentes versions, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de versions. Mais en tout cas, le message est clair. Et Napoléon donc voit ce soir de Tisha B'Av des Juifs assis par terre en train de pleurer dans une synagogue. Et il demande à son général d'aller voir ce qui se passe. Le général revient en disant oui, ils sont en train de pleurer à propos d'une synagogue qui a été détruite. Et Napoléon, dans un certain geste magnanime, il dit il n'y a pas de problème, je suis prêt à le reconstruire. Et quand le général va demander un peu plus de détails, les Juifs lui disent qu'ils sont en train de pleurer pour le temple de Jérusalem qui a été détruit. À l'époque, ça devait faire 1800 ans. Quand Napoléon a entendu ça, il a dit un peuple qui est capable de se souvenir de son passé, de pleurer de manière aussi sincère, il est évident qu'il reviendra un jour sur sa terre et qu'il reconstruira son Beth Amikdash. Ainsi, donc, il y a beaucoup d'anecdotes dans ce sens-là. Et la possibilité, la capacité du peuple juif de garder vivant la mémoire de la destruction du peuple, du temple. Il y a aussi la fameuse histoire de Rabbi Akiva, qui était avec des Chachamim et arrivé après la destruction du temple. Il voit un renard sortir du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim. Les Chachamim qui accompagnent Rabbi Akiva se mettent à pleurer, alors que Rabbi Akiva, lui, au contraire, sourit et les Chachamim, et il leur demande aux Chachamim, pourquoi est-ce que donc vous pleurez? Et ils disent, écoute, comment ne pas pleurer lorsqu'on voit un renard qui sort du Saint des Saints alors qu'on nous a promis qu'aucune force étrangère serait sur le temple? Et Rabbi Akiva, lui, au contraire, sourit et se réjouit en quelque sorte en disant que jusqu'à présent, j'avais un doute en quelque sorte sur une prophétie qui disait que Tzion, la ville de Jérusalem, serait labourée comme un champ. Et puis, tout de suite après, il y a une deuxième prophétie qui dit que les vieillards se promèneront et seront à nouveau assis dans les rues de Jérusalem. Donc, si la première prophétie
s'est réalisée, alors c'est sûr que la deuxième se réalisera. Et en vérité, de manière plus profonde... C'est l'optimisme du peuple juif, on va dire. Oui, l'optimisme et aussi la capacité de voir dans ce qui a priori constitue une terrible descente, une terrible crise. Alors justement, il y a cette symbolique du champ qui est labouré. Et pourquoi est-ce qu'on laboure un champ? C'est pour ensuite l'ensemencer. C'est ce qu'a vu Rabbi Akiva. Et je voudrais aller peut-être de manière un peu plus profonde, parce que je pense que ce qu'on pleure, bien sûr, c'est la destruction du temple de Jérusalem, mais au-delà, il faut voir ce qui s'est passé après la destruction du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, en vérité, symbolisait la présence divine dans ce monde. Et cette présence divine était tout à fait voilée. Et par conséquent, ce qu'on pleure, c'est l'éloignement de la présence divine, le fait qu'on ne soit plus capable de percevoir la présence divine. L'on dit dans Echa, à la fin, nous disons Zechor Hashem me'aya lanu. Et je voudrais faire ici appel à une interprétation chassidique, sans rentrer trop dans la technicité du commentaire, mais Zechor Hashem me'aya lanu, alors on traduit bien sûr, souviens-toi Dieu de ce qui nous est advenu, on parle de la destruction du temple, etc. Mais en allant plus profondément, on considère on dit souviens-toi que Ma est devenu Lanu en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que Ma? On sait que d'après la Kabbale, le nom de Hachem qui s'écrit avec Yud Ke Vav Ke peut s'écrire de plusieurs façons. Et lorsqu'on écrit les lettres de Yud Ke Vav Ke en le remplissant de Aleph, et en particulier les He, on arrive à le compte, en faisant la valeur numérique, on arrive au 45. Donc, quand on dit Zechor Hachem me'aya lanu, on dit Zechor Ma, souviens-toi que Ma est devenu Lanu. Or, Lanu, encore une fois en valeur numérique, est la gematria de Elohim, et donc de 86. Et Elohim symbolise, en vérité, la présence de Dieu, mais de manière naturelle. Et ce que l'on dit ici, et c'est vraiment là, tout le malheur, tout l'exil de la Galoute, c'est que, souviens-toi que les événements qui en priori devraient être attribués à Dieu, sont en fait attribués à la nature, voire à la force de l'homme. On n'est plus capable de distinguer les choses comme il le faut. Et vous savez, on reçoit beaucoup de WhatsApp en ce moment. Il faut savoir trier. Et puis hier, j'en ai reçu un qui m'a particulièrement touché. On voit, a priori, ça n'a absolument aucun rapport, mais on va essayer de voir tout de suite le rapport. On voit des enfants qui apportent à leur père, âgé de 66 ans, un cadeau d'anniversaire. Et il ouvre le paquet, il ouvre, jusqu'à qu'il tombe sur des lunettes. Ce sont des lunettes qui vont lui changer sa vie. Il s'avère que cet homme était frappé, il était daltonien. Mais vous savez qu'il y a plusieurs degrés dans le fait d'être daltonien, et il y a un degré le plus sévère, le plus rare aussi, qui fait qu'on ne voit absolument plus les couleurs. Et il faut voir cet homme qui, tout d'un coup, met les lunettes et se met à pleurer de bonheur. Il voit le monde de manière complètement différente. Et je crois que c'est un petit peu ça, le symbolisme de la Galoute et de la Géoula. Tout d'un coup, lorsque la Géoula viendra, lorsque le temple de Jérusalem sera reconstruit, nous verrons les choses de manière complètement différente. Et l'on verra la présence visite et l'on comprendra toutes les souffrances et tous les malheurs que nous avons eus au cours de cette galoute. Je crois qu'en cette période de Corona, c'est aussi tout à fait approprié, où finalement on a du mal à comprendre la situation, et je ne parle pas de politique ici, mais c'est ce qu'on attend, de pouvoir finalement comprendre ce qui s'est passé. Alors je voudrais peut-être remarquer, parce que vous le mentionnez, ce passage rapide du deuil à la, on va dire, à la consolation, ce passage, cette capacité du peuple juif à se sortir, à utiliser la douleur même pour se projeter vers l'avenir sans jamais oublier le passé. C'est très marquant dans la paracha, parce que tout le monde ne fait pas attention, mais la paracha qu'on a lue hier matin en plein cœur de Tisha B'Av, lorsque nous étions en deuil, c'est la même paracha que l'on va lire demain. C'est la paracha de Vaïtranan, c'est-à-dire, et elle est aussi liée justement à la centralité de la terre d'Israël et à notre manière d'approche, parce que c'est tout à fait d'actualité, notre manière d'approcher ce mérite de vivre sur la terre d'Israël, qui tolit banim ou vne banim. C'est la paracha qu'on a lue hier, donc au cœur du deuil.
qui nous met en garde face à une manière de nous comporter sur la terre d'Israël qui serait indigne, on va dire, de l'enseignement de la Torah, du message divin. Et tout de suite après, dans le Shabbat, on relit cette paracha dans une atmosphère de consolation. C'est tout à fait étonnant, n'est-ce pas? Oui, non, c'est exactement ça, cette capacité au sein du deuil de percevoir la consolation déjà. Et c'est vrai que nous avons le mérite d'être ici en Eretz Israël. Certains s'étonnent même du texte qu'on dit sur Nachem, qui parle de Yerushalayim sans ses enfants. Mais en vérité, c'est vrai que nous avons le mérite d'être retournés sur notre terre. J'ai l'habitude d'aller chaque année au Kotel, et effectivement, il y a cette double image. D'une part, bien que cette année, il y avait beaucoup moins de monde, on voit les enfants d'Israël qui sont là au Kotel, et en montant sur le toit de la yeshiva du Kotel, on voit aussi l'endroit du Beth Amikdash qui n'est toujours pas reconstruit. Je voudrais peut-être conclure en citant un autre verset et un commentaire absolument extraordinaire. On a l'habitude aussi de citer ce verset à propos de la consolation, que ish asher imo tenachamenu, ken anochi anachemchem ubirushalayim tenuchamu. Donc, comme un homme est consolé par sa propre maman, alors Dieu nous promet que lui-même va venir nous consoler. Il y a un commentaire absolument extraordinaire de Malbim qui donne l'image suivante et qui dit que c'est l'exemple de quelqu'un, d'une personne dont la mère s'est éloignée de lui, et il considère même que sa mère est morte. Et donc il en prend le deuil. Et puis brusquement, c'est sa propre mère qui vient le consoler. Et ce pourquoi il était en deuil vient lui-même le consoler. Alors bien sûr, c'est une image, une parabole à l'idée qu'on développait précédemment, à savoir que nous avons l'impression effectivement que Dieu est absent, que la Shekhinah n'est pas avec nous, que la Shekhinah est en vérité en exil avec nous, et c'est Dieu lui-même qui viendra nous consoler. Ce n'est pas un hasard que l'on dit « Ubirushalayim tenuchamu », à travers Jérusalem vous serez consolés, parce qu'effectivement c'est là la centralité du peuple juif, la pupille des yeux, selon certaines expressions d'Israël, où grâce à Dieu, vous et moi avons la chance de vivre, et où nous espérons que bientôt tous les Juifs nous rejoindront ici à Jérusalem reconstruite. Merci beaucoup Michel Allouche d'avoir été avec nous ce matin pour terminer donc cette semaine un peu particulière dans le calendrier hébraïque. Merci d'avoir été avec nous. Que de la joie, que du bonheur aujourd'hui pour vous, pour votre famille et pour l'ensemble du Ham Israël. Merci encore et Shabbat Shalom. À bientôt. Shabbat Shalom. Merci.